Imaginez deux choses. D'un côté, votre plus gros swimbae, celui qui fait un boucan d'enfer et qui ressemble à un monstre. De l'autre, votre simple ombre, silencieuse, qui se dessine sur l'eau par une belle journée ensoleillée. Laquelle de ces deux choses fait le plus peur à un brochet méfiant? Si vous pensez que c'est le leur, vous êtes sur le point de comprendre pourquoi vos sorties sont parfois si frustrantes. Dans cette vidéo, on va parler du tueur de session de pêche numéro 1, celui dont personne ne parle jamais. Vous. Oui, vous. Je vous promets qu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais le bord de l'eau de la même manière. Et je parie que vous faites cette erreur à chaque sortie. D'ailleurs, entre nous, pensez-vous vraiment que votre ombre a un tel impact? Dites-le en commentaire, on en reparle à la fin. Depuis des années, on nous bombarde d'infos sur le matériel. Il faut la dernière canne, le dernier moulinet et surtout le leurre magique qui prend du poisson tout seul. On dépense des centaines, voire des milliers d'euros dans nos boîtes. On passe des heures à regarder des vidéos sur l'animation parfaite du jerkbait ou la bonne couleur de shad en fonction de la météo. Et pendant ce temps, on a complètement oublié la base. La base, c'est la nature. C'est le rapport entre le prédateur et la proie. Les anciens, nos grands-pères, ils n'avaient pas tout ça, mais ils avaient quelque chose qu'on a perdu, le sens de l'observation et de la discrétion. Ils savaient instinctivement qu'avant même de penser à lancer un appât, il ne fallait pas se faire voir. Et c'est cette règle d'or qu'on a oubliée, au profit du marketing. Commençons par la base de la base. Pour un poisson, le danger numéro 1 ne vient pas de l'eau. Il vient du ciel. Pensez-y une seconde. Son pire prédateur naturel, c'est le cormoran, le héron, le balbuzard pêcheur. Tous ces oiseaux attaquent par le dessus. L'instinct de survie d'un poisson, gravé dans son ADN depuis des millions d'années, lui crie de se méfier de toute forme sombre et menaçante qui apparaît au-dessus de lui. C'est un réflexe. Il ne réfléchit pas. Il fuit. Votre silhouette au bord de l'eau, c'est exactement ça. Une menace mortelle venue du ciel. Maintenant, voyons ce que le poisson voit réellement. Il ne nous voit pas comme nous nous voyons dans un miroir. Il a ce qu'on appelle un cône de vision, une sorte de fenêtre circulaire qui regarde vers la surface. Tout ce qui est en dehors de cette fenêtre est déformé ou invisible. Mais tout ce qui se trouve au-dessus, comme vous qui vous tenez debout sur la berge, apparaît comme une silhouette sombre qui se découpe sur le ciel lumineux. Vous êtes une anomalie. Vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas un nuage. Vous êtes une forme suspecte. Et c'est là que l'ombre entre en jeu. Votre ombre sur l'eau, c'est encore pire. C'est une forme sombre, massive et non identifiée qui bouge à la surface de son monde. Imaginez que vous êtes tranquillement dans votre jardin et qu'une ombre gigantesque et rapide passe au-dessus de vous. Votre premier réflexe ne serait pas de vous demander ce que c'est, mais de vous mettre à l'abri. Pour le poisson, c'est la même chose. Une ombre qui apparaît soudainement, c'est un signal d'alarme absolue. Le message est clair, prédateur, danger immédiat. Le pire dans tout ça, ce n'est même pas l'ombre elle-même, c'est son mouvement. Une ombre statique peut éventuellement passer pour un nuage, mais une ombre qui avance, qui grandit, qui se déplace le long de la berge, c'est la signature d'un prédateur en chasse. Pensez à votre arrivée sur le poste. Vous marchez normalement, vous vous approchez du bord pour voir si le coin est bon. Eh bien, vous venez de projeter une ombre mouvante sur toute la zone. Tous les poissons qui étaient là ont déjà détalé bien avant que votre leurre ne touche l'eau. Faisons une comparaison simple. Votre leurre, même le plus gros, imite une proie. Un poisson blessé, une écrevisse. C'est un élément qui est censé être dans l'eau. Il peut être curieux, agressif ou l'ignorer, mais votre ombre, elle, n'imite rien de bon. Elle n'a rien à faire là.
Elle représente une menace extérieure, une violation de son territoire et de sa sécurité. Le leurre peut déclencher l'appétit ou l'agressivité. L'ombre, elle, ne déclenche qu'une seule chose, la peur panique et la fuite. Et c'est pour ça que les journées ensoleillées sont si trompeuses. Pour nous, la paix, c'est agréable. On voit bien, il fait bon. Pour un poisson en eau claire et peu profonde, c'est le pire moment. Il est totalement exposé. La lumière intense fait ressortir la moindre ombre, le moindre mouvement à la surface. Votre silhouette se détache parfaitement sur le ciel bleu. Votre ombre est noire, nette et visible de très loin. Par une belle journée de juin, vous êtes un phare qui signale « Pêcheur en approche à des dizaines de mètres à la ronde ». Il est temps de démolir un premier mythe tenace. Les poissons sont bêtes. Non, absolument pas. Un poisson n'a peut-être pas notre intelligence, mais c'est une pure machine à survivre. Chaque cellule de son corps est conçue pour détecter les menaces et trouver de la nourriture. Un vieux brochet ou une grosse perche n'est pas arrivé à cette taille par hasard. Il a survécu à des milliers de tentatives de prédation par les oiseaux, par d'autres poissons et par nous, les pêcheurs. Il sait reconnaître un danger. Et une grande forme qui s'agite au-dessus de sa tête, c'est le danger numéro 1 sur sa liste. Et comme si l'ombre ne suffisait pas, il y a le son, ou plutôt les vibrations. Quand vous marchez sur la berge, surtout si le sol est dur, chaque pas envoie des vibrations dans le sol. Ces vibrations se transmettent incroyablement bien dans l'eau. Le poisson ressent ça avec sa ligne latérale. Pour lui, c'est boum, boum, boum qui s'approche, combiné à l'ombre qui apparaît, c'est la confirmation qu'un gros animal est en train d'arriver. La messe est dite, le poste est grillé avant même le premier lancer. Visualisez la scène classique. C'est le matin, le lac est un miroir, un pêcheur arrive. Il marche d'un pas décidé jusqu'au ras de la berge pour bien voir. Il se penche, regarde à droite, à gauche. Son ombre immense balaie la surface. Il pose sa caisse de matériel. Ça fait un clac. Il assemble sa canne en faisant des grands gestes. Il vient de prévenir tous les poissons dans un rayon de 20 mètres de sa présence. Il peut ensuite lancer le meilleur leurre du monde pendant 2 heures, il ne prendra rien. Et il dira que le poisson n'est pas actif aujourd'hui. Alors, quelle est la première solution? Le profil bas, littéralement. Quand vous approchez d'un poste, arrêtez-vous bien avant la berge. À 10 ou 15 mètres, accroupissez-vous. Avancez lentement, à pas de loup. Essayez de ne pas vous découper sur l'horizon. C'est peut-être ridicule à voir, mais c'est diablement efficace. L'idée, c'est de voir le poisson, ou du moins le poste, avant que le poisson ne vous voie. Vous devez être le chasseur, pas le promeneur du dimanche. La deuxième astuce, c'est d'utiliser le soleil. Au lieu de le maudire quand vous l'avez dans les yeux, utilisez-le comme un allié. Essayez toujours de vous positionner avec le soleil en face de vous. Pourquoi? C'est simple. Si le soleil est dans votre dos, votre ombre est projetée loin devant vous, directement sur l'eau et sur les poissons. Si le soleil est en face de vous, votre ombre est projetée derrière vous, sur la terre ferme. Rien que ce détail peut changer une sortie du tout au tout. Parlons rapidement des vêtements. Est-ce que ça a une importance? Oui et non. Le plus important n'est pas d'avoir un treillis camouflage dernier cri. Le plus important, c'est de ne pas créer de contraste. Un t-shirt blanc ou jaune fluo qui se détache sur un fond de forêt sombre, c'est une mauvaise idée. Privilégiez des couleurs neutres qui se fondent dans le paysage. Vert, marron, beige, gris. L'idée est toujours la même. Ne pas être une anomalie visuelle pour le poisson qui regarde vers le haut. On va casser un deuxième mythe. Cette discrétion, c'est bon pour la pêche à la mouche de la truite, mais pas pour le brochet. C'est totalement faux. Un brochet posté à l'affût dans 1 mètre d'eau
est tout aussi sensible, sinon plus, à une menace venant du dessus. Pareil pour une perche qui chasse sur une plage, ou un black bass sous une frondaison. Tous les carnassiers qui chassent à vue dans des eaux peu profondes sont extrêmement méfiants vis-à-vis des ombres et des silhouettes. La discrétion, ce n'est pas une technique de niche, c'est le fondement de la pêche. Et les pêcheurs en bateau, vous n'êtes pas à l'abri, bien au contraire. On se sent souvent en sécurité sur un bateau, on est plus haut, on domine le poste. C'est justement ça le problème. Debout sur le pont de votre bass-boat, vous êtes une véritable tour de contrôle, une silhouette immense qui se voit de très très loin. Chaque mouvement brusque, chaque lancée un peu trop ample, et vous alertez tout le quartier. Votre ombre, elle, danse sur l'eau bien en avant du bateau, faisant fuir les poissons avant même que vous arriviez sur eux. Imaginez la scène en bateau. Le pêcheur est debout à l'avant. Le moteur électrique est à fond pour arriver vite sur le poste. Il s'arrête brutalement, manque de perdre l'équilibre. Il se dresse de toute sa hauteur et commence à lancer frénétiquement. Son ombre s'étend sur 10 mètres devant l'étrave. Il vient de faire le vide. Les poissons ne sont pas partis à 100 mètres, mais ils se sont collés au fond ou enfouis dans les herbiers. Ils sont passés en mode alerte maximale et n'attaqueront plus rien pendant un bon moment. La solution en bateau est la même que du bord, discrétion. Approchez des postes de loin au moteur électrique à la vitesse la plus lente possible. Coupez le moteur bien avant d'arriver et finissez sur votre lancée. Si possible, pêchez assis ou au moins accroupi. Vos mouvements doivent être lents et mesurés. Lancez avec des gestes courts. Moins vous bougez, moins vous êtes visible. Transformez votre bateau en un tronc d'arbre qui dérive, pas en un prédateur qui charge. Bien sûr, tout cela dépend énormément de la clarté de l'eau. Dans une eau très teintée, une eau pisseuse, l'impact sera moindre. Le poisson voit moins loin, la lumière pénètre moins. Mais dès que l'eau s'éclaircit, même un peu, la règle de l'ombre devient la règle numéro 1. Dans un lac de gravière à l'eau cristalline, vous pouvez faire fuir un poisson à 25 mètres si vous ne faites pas attention. Adaptez toujours votre niveau de discrétion à la visibilité sous l'eau. C'est aussi pour cela que les journées grises et couvertes sont souvent excellentes pour la pêche. Le plafond nuageux agit comme un gigantesque diffuseur de lumière. Il n'y a plus d'ombres nettes et dures. Votre silhouette se fond beaucoup plus facilement dans le décor. Le poisson se sent plus en sécurité, il est moins sur ses gardes et plus enclin à se déplacer et à chasser. Le temps couvert, ce n'est pas seulement bon pour l'activité des poissons, c'est aussi bon parce que ça masque nos erreurs d'approche. Alors, comment on met tout ça en pratique? C'est une sorte de checklist mentale avant d'aborder chaque poste. 1. Je m'arrête loin. 2. J'observe le poste et la position du soleil. 3. Je choisis mon angle d'approche pour avoir le soleil de face ou de côté, jamais dans le dos. 4. J'avance accroupi et lentement. 5. Mes premiers lancers se font de loin, sans m'approcher du bord. Ce n'est qu'après avoir pêché la première couche d'eau que je m'avance un peu plus, toujours avec précaution. Je vous lance un défi pour votre prochaine sortie. Trouvez un poste que vous connaissez bien, où vous savez qu'il y a du poisson. Mais au lieu de l'aborder comme d'habitude, appliquez à la lettre tout ce qu'on vient de dire. Approchez comme un ninja. Soyez lent, bas et silencieux. Observez l'eau avant de lancer. Je suis prêt à parier que vous verrez une différence énorme. Soit vous verrez des poissons que vous n'aviez jamais vus là, soit vous aurez des touches bien plus rapides et franches que d'habitude. Faites le test. Pour résumer, on a passé notre vie de pêcheur à se concentrer sur ce qu'il y a au bout de notre ligne. On a oublié que le maillon le plus important de la chaîne, c'est nous. Le véritable plot twist, le retournement de situation, c'est que votre plus grand ennemi à la pêche, ce n'est pas le mauvais temps, le mauvais leurre ou les poissons boudeurs. C'est votre propre ombre, c'est votre présence. Comprendre
et accepter que vous êtes un élément perturbateur bien plus puissant que votre leurre, c'est ce qui peut transformer un pêcheur moyen en un excellent pêcheur. Ce n'est plus une question de matériel, mais une question d'attitude et de respect de l'environnement que l'on pénètre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces qui font vraiment la différence. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grosse erreur de discrétion, la plus flagrante, que vous ayez vue ou faite au bord de l'eau? Racontez-nous votre meilleure anecdote dans les commentaires. Ça promet d'être drôle.